Salut, moi c'est Andrew, j'ai 19 ans. Tu penses que les filles aiment quel genre de gars? Je viens justement de trouver la réponse à cette question-là. Tu veux savoir mon secret? Écoute mon histoire jusqu'à la fin puis tu vas comprendre. Par où commencer? Dans toutes les universités, il y a toujours des gars qui attirent en toute l'attention des filles. Chez nous, c'était Oliver puis moi. Moi, j'étais le gars le plus beau du campus, puis Oliver, c'était le capitaine de l'équipe de foot. On était les meilleurs amis, puis toutes les filles voulaient sortir avec nous. Puis honnêtement, on peut comprendre pourquoi. Qui voudrait pas sortir avec le gars le plus populaire de l'université Tessé? On était toujours au centre des soirées puis des parties. On voyait plein de filles différentes. On s'amusait, mais c'était jamais sérieux. J'avais pas de vraie blonde officielle. Mais je rêvais quand même de trouver le vrai amour. Puis là, un matin comme les autres, en arrivant à l'université, j'ai eu toute une surprise. Elle était là, la fille de mes rêves. Elle s'appelait Mia. Elle était tellement belle que j'ai eu un coup de foudre tout de suite. Oliver m'a dit qu'elle était nouvelle à l'université puis qu'elle allait être dans notre groupe. J'en revenais juste pas de ma chance. À la pause, je suis allé lui parler puis je me suis présenté. Pas de doute, je lui plaisais aussi. En plus, elle avait déjà entendu parler de moi. Moi puis Mia, on a commencé à se connaître un peu. Quelques jours après, je l'ai invitée à sortir, puis elle a dit oui. C'était évident qu'elle voulait être la blonde du gars populaire. Ses amis allaient capoter de jalousie. J'ai raconté ça à Oliver en pensant qu'il allait être content pour moi, mais lui, il a juste répondu « fâché, gros deal ». Puis il est parti. J'étais pas fâché, mais ça m'a vraiment surpris de voir mon meilleur chum réagir comme ça. Puis après, il y a quelque chose d'inattendu qui est arrivé. Moi puis Mia, on marchait dans le parc, on jasait, puis on passait un beau moment. Puis tout à coup, je reçois un message vocal sur mon cell. Je connaissais pas le numéro. Mia me demande « Qu'est-ce qu'il se passe, Andrew? » Je me posais la même question, donc j'ai mis le message sur le haut-parleur. C'était une voix de fille que je connaissais pas qui disait « Andrew, t'es où? Pourquoi tu réponds pas à mes appels? Tu vas vraiment me laisser tomber? Je t'attends. » Ta blonde, Angie. C'est quoi ça? C'est qui Angie? Je comprenais rien. Mia m'a lancé un regard fâché, puis elle a demandé « T'as une blonde? » J'ai essayé de la convaincre que non, que je sortais avec personne, puis que c'était juste une blague niaiseuse. Mais Mia m'a pas cru. Elle m'a dit qu'elle voulait rien savoir d'un menteur, puis elle est partie. J'ai commencé à me demander c'était qui avait envoyé ce message-là, puis pourquoi. À cause d'une blague stupide, j'ai perdu la fille de mes rêves. Le lendemain, j'ai tout raconté à Oliver, puis je lui ai demandé comment trouver la personne qui m'avait fait ce coup-là. Oliver s'est mis à rire, puis il m'a juste dit « T'inquiète, sûrement quelqu'un qui s'est trompé de numéro. » Mais là, j'ai trouvé ça louche. La personne qui m'a envoyé, ça connaissait mon nom, puis voulait vraiment gâcher ma relation avec Mia. Fait que j'ai appelé le numéro pour voir c'était qui. Ça a sonné. Puis, pour une raison bizarre, au même moment, un téléphone a sonné dans la poche d'Oliver. J'ai trouvé ça vraiment suspect. Il a eu l'air pris de panique, il a sorti le téléphone, puis il a raccroché tout de suite. C'est là que j'ai compris. C'était Oliver. Oliver n'a pas eu le choix d'avouer que c'était lui qui avait fait ça exprès. Dans le fond, lui aussi, il tripait bien raide sur Mia, puis il voulait pas qu'elle sorte avec moi. J'étais furieux. Comment mon meilleur ami pouvait me faire ça? C'est là que j'ai vu Mia, puis j'ai voulu lui expliquer. Mais elle a refusé de m'écouter. Elle m'a dit que c'était fini, puis qu'aujourd'hui, elle allait sortir avec le gars le plus cool de l'université, Oliver. J'étais en tabarnouche. Mon meilleur ami venait juste de me voler ma blonde. Il n'était pas question que je reste là sans rien faire. J'ai commencé à penser à un plan pour que Mia laisse Oliver puis revienne avec moi. Puis le destin m'a donné une chance. 2 jours plus tard, je les ai entendus parler sans le vouloir. Mia disait à Oliver qu'elle n'était pas prête pour l'examen de maths, qu'elle avait peur de couler. Oliver lui a dit qu'il allait l'aider puis qu'il lui donnerait discrètement les bonnes réponses pendant l'examen. Bon, c'est le temps de jouer. Pendant l'examen, j'ai vu Oliver déposer une feuille avec les réponses sur le bureau de Mia. C'était ma chance d'agir. J'ai donc échangé la feuille d'Oliver contre une que j'avais préparée d'avance. T'as compris? La feuille avait des mauvaises réponses. Pas trop dur de deviner la suite. Mia a eu la pire note de tout l'examen, puis elle était bien fâchée contre Oliver.
Je les ai entendus se chicaner à la pause. Après les cours, je suis allé voir Mia, puis je lui ai proposé d'aller prendre un café. Mia a réfléchi, puis elle m'a demandé « T'es sûr que t'as pas de blonde? » Je lui ai juré que c'était juste une blague stupide, puis elle a accepté de sortir avec moi. J'avais gagné. Le lendemain, j'ai décidé d'aller me promener avec Mia à la plage. On marchait, puis on avait ben du fun à jaser. Tout avait l'air normal, mais tout d'un coup, on a entendu des gros aboiements dans les buissons. Ça sonnait comme un énorme chien agressif. Faut savoir que j'ai une grosse phobie des chiens, donc j'ai crié de peur, puis je me suis sauvé. J'ai laissé Mia là, toute seule avec le chien. Sur le coup, j'ai juste pensé à moi tellement j'avais peur. Quand je me suis calmé, il était trop tard. J'étais rendu loin de la plage, puis j'ai réalisé que j'avais laissé Mia toute seule. Je l'ai appelée pour m'excuser, mais elle m'a dit qu'elle me pardonnerait jamais. Elle m'a aussi dit qu'elle avait croisé Oliver, puis que lui allait la raccompagner chez elle. C'est là que j'ai compris qu'il n'y avait jamais eu de chien. C'était Oliver qui était caché dans les buissons avec un haut-parleur qui faisait jouer des aboiements de chien. Il savait que j'avais peur, puis il en a profité. OK, là c'est la guerre. Oliver, c'était plus mon ami, puis j'allais me venger. Oliver puis Mia avaient un rendez-vous quelques jours plus tard. Je savais dans quel resto ils allaient, puis je les ai attendus là-bas. Quand ils ont servi la soupe d'Oliver, j'y ai mis quelques gouttes de laxatif. Comme de fait, 5 minutes après avoir mangé, Oliver a filé direct aux toilettes. Il est resté là super longtemps, puis j'ai vu que Mia avait l'air fâchée, puis quand elle a eu la facture, elle savait pas quoi faire. Puis là, c'est ouais, comme par hasard, je suis arrivé pour la sauma. Sauvé. Je lui ai dit que j'avais vu Oliver partir s'entraîner. Mia était vraiment en colère parce qu'Oliver l'avait laissé tomber.